Le HCT, au Conseil de la Transition, et le gouvernement ont réalisé, hier mardi, aujourd'hui mercredi, un forum à l'hôtel Caribé sur 3 thèmes principaux: la sécurité, le dialogue politique et la bonne gouvernance. Un autre groupe, le groupe de travail sur la sécurité, GTS, a réagi à ce forum, et pour en parler, nous avons avec nous par visioconférence ce soir à Métro News notre ami Ashley Larac. Bonsoir Ashley et bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge, bonsoir aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Bon, Ashley, je crois, on m'a fait savoir que le groupe de travail sur la sécurité avait à redire de ce forum sur la sécurité organisé par le HCT sous la présidence de Madame Maniga. Alors, vous avez la parole. Le GTS, effectivement, a réagi, et dans une note où elle dit clairement qu'elle n'a rien à voir avec ce forum, pour la simple et bonne raison que nous avons été avertis dans le comité GTS que quelqu'un du groupe organisateur du forum s'était présenté en tant que groupe de travail sur la sécurité. Comme nous avons le sigle de groupe de travail sur la sécurité GTS et que nous prenons depuis quelque temps, nous sommes présents dans la presse depuis plus de 2 ans là maintenant, et justement avec des sujets concernant la sécurité, nous avons tenu à dire que nous n'avons pas été, d'abord, nous n'avons pas été invités d'une part, et deuxièmement, nous n'avons rien à voir avec ce forum. Et il fallait que nous fassions ce point-là pour que nous ne soyons pas utilisés comme plateforme ou escalier politique pour une quelconque. Nous souhaitons à Mme Maniga et ses amis un très bon succès dans leur forum, mais nous ne souhaitons pas être utilisés et dans le cas où ce serait simplement une plateforme politique que le gouvernement souhaiterait avoir. D'accord. Donc nous avons tenu à faire cette clarification. Bon, en effet, c'est une bonne clarification. Si quelqu'un s'est présenté en utilisant votre sigle officiel, bon, ça peut sous-entendre que c'est vous qui l'avez envoyé. Or, vous n'étiez même pas invité. Donc, en effet, il fallait absolument clarifier ce point-là. Maintenant, le forum lui-même, vous êtes informé parce que ça s'est terminé aujourd'hui ou ça se termine aujourd'hui. Et bon, par voie de presse, comme tout le monde, nous avons reçu des vidéos, des images et des commentaires aussi. Nous nous sommes étonnés qu'un forum sur la sécurité, les organisateurs n'aient pas pris le soin de sécuriser le forum lui-même. Puisque il y a eu hier, il paraît, des problèmes avec des gens qui n'avaient pas été invités, qui se sont présentés dans le forum. Donc nous comprenons mal que la foule que nous avons pu participer dans le forum, nous n'avons vu et nous n'avons pu voir aucune des personnalités ou des regroupements ou des associations. Wow. Ah. Mais je crois que dans votre note, vous parlez aussi... Oui, allez-y. Oui, ceci nous a inquiétés. Ça veut dire que l'association militaire qui est porteuse de la question sécuritaire depuis de nombreuses années et qui en débat régulièrement dans la presse parlée écrite n'a pas été invitée. Et le GTS, qui est un regroupement de différentes associations et personnalités qui s'inquiètent de la question sécuritaire et qui ont fait des recommandations aux différents responsables qui sont passés depuis à peu près 2 ans, n'a pas été informé, n'a pas été invité, non. Les personnalités haïtiennes qui se sont intéressées à cette question-là et qui ont débattu de la question dans la presse avec des propositions concrètes n'ont pas été invitées. Donc, nous voyons très mal un forum sur la sécurité utiliser des personnes, enfin, inviter simplement des personnalités qui sont, pour la plupart, partie prenante de la situation actuelle. D'accord.
D'accord, d'accord. Mais vous avez quand même, je crois, dans votre note, mis en question la légitimité même de ce forum. Ça veut dire que nous ne croyons pas que le HCT ait le pouvoir de convocation déjà. C'est une structure qui est contestée par de nombreux partis politiques, de nombreux regroupements, et qui n'a pas réussi le premier objet de sa création. Ça veut dire mettre ensemble des associations, des regroupements de la société civile et du secteur politique pour s'entendre sur ne serait-ce qu'un seul point. Donc, nous comprenons mal cette initiative, cet empressement à faire cette initiative aujourd'hui sans avoir de pouvoir de convocation. Donc, nous n'y voyons malheureusement, nous souhaitons que ce ne soit pas le cas, mais nous n'y voyons malheureusement pas qu'une manœuvre politique faisant objet de dilatoire pour faire patienter encore une société qui en a ras-le-bol. Oui, oui. Qui en a tellement ras-le-bol d'ailleurs que cette société a décidé de prendre son destin entre ses mains, d'où le mouvement Bois-Calais. D'une part, oui. Et nous n'avons même pas entendu le HCT se prononcer sur ce mouvement d'ailleurs, qui perdure depuis à peu près 2 ou 3 semaines. Absolument, oui. Et si le HCT n'a pas cru bon de se prononcer sur ce mouvement Bois-Calais, alors qu'ils sont censés en connaître les dangers. Puisque dans le mouvement Bois-Calais, il ne faut pas confondre le peuple et la foule. Ouais. Il y a toute une différence. Et quand une foule se lance pour se faire justice, il faut que des autorités compétentes, du moins conscientes de leur travail, auraient dû avertir la population ou mettre en garde la population contre la présence dans cette foule-là d'individus qui, pour toute autre chose, souhaitent la mort de ces chefs de gang. Puisque les pères même, les promoteurs de ces gangs, voyant arriver le spectre d'emprisonnement ou de ces jeunes qui n'auront autre choix que de les dénoncer, sont tout aussi intéressés à les éliminer. Donc les principaux ennemis actuellement des gangs sont les actuels promoteurs de gangs aussi. Il faut qu'on fasse attention à ce genre de choses. Or, il n'y a eu aucun communiqué de l'État, aucune prise de position du HCT en ce sens. Et ensuite, ce forum ne réunit aucune des autorités responsables du rétablissement de la sécurité. Nous ne voyons pas, nous n'y avons pas vu, je ne sais pas si les images n'ont pas montré ces gens-là, mais le haut état-major de l'armée, le haut état-major de la police n'ont pas été représentés. Je ne sais pas si aujourd'hui ils le sont. Mais je comprends difficilement. Les anciens chefs de police ne sont pas là. C'est quand même aberrant de discuter de sécurité avec des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la sécurité d'un pays. Oui, mais d'un autre côté, comment ne pas s'attaquer à ce problème qui véritablement pourrit la vie de tout un pays depuis des temps et des temps, avec comme résultat d'ailleurs, c'est un des premiers résultats du Bois-Calais, avec comme résultat constaté et constatable, c'est que, le nombre de kidnappings a diminué de manière extraordinaire, et secondo, on est en train quand même de se rendre compte que la peur est en train de changer de camp. Alors certes, comme vous dites, la justice expéditive de la foule, bon, il y a des dommages collatéraux, mais bon, il y en a dans tout mouvement de foule. Mais ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que cette résistance est organisée par quartier. C'est pas un mouvement national.
Bois-Calais n'est pas un mouvement national, c'est un mouvement de quartier par quartier qui se réveille un matin en disant « Abraham dit c'est assez » et qui décident de prendre leur sort entre leurs mains. Écoutez, en tant que citoyen, avec la peur qui nous envahit tous, et il est de bon ton que je dise que ce mouvement est un mouvement qui était souhaité, qui est souhaitable, et que j'appuie de toutes mes forces. Mais en tant qu'aîné et père de famille, il m'est difficile de dire à mes concitoyens qu'il est souhaitable qu'un enfant, même soldat de gang, de 17 ans, de 16 ans ou de 15 ans, doit mourir. Ouais. Je ne peux pas admettre qu'il n'y ait pas une prise en charge ou un effort de communication avec ces gangs de la part de l'État. Il n'y a même pas cet effort-là. Il n'y a eu aucune demande de déposer les armes de la part du gouvernement. Il n'y a aucune annonce offrant à cette jeunesse qui est perdue d'autres pistes d'opportunité. Bon, les demandes... Jeunes, Serge, pour te donner un exemple, il y a 18 jeunes qui sont actuellement des jeunes de moins de 17 ans, qui vivent à Canaan actuellement, qui y résident, qui ont choisi de faire le karaté comme sport, qui sont invités à une compétition sportive en République dominicaine, mais qui n'arrivent pas à avoir un passeport. Et le ministère des Sports leur a répondu, j'espère que ce ne soit pas le ministre qui leur a dit ça, mais le ministère des Sports leur a répondu qu'il n'avait pas de contact à l'immigration pour leur faire obtenir le passeport rapidement. Alors qu'ils sont invités à une compétition. Non. Quand un gouvernement refuse à des jeunes cette opportunité, c'est tout à fait normal que ceux qui sont tués aujourd'hui vont probablement avoir leurs petits frères dans la même situation demain. Il n'est pas pensable de faire une opération policière de cette envergure sans accompagnement de l'État sur une opération d'envergure similaire qui soit un encadrement de la jeunesse. Ouais. Oui. Il faut un encadrement immédiat de cette jeunesse-là. Il ne faut pas attendre l'élimination des bandits pour que ce soit fait. Ashley Larrac, vous avez prononcé là des paroles de sagesse, j'ai envie de dire comme d'habitude. Hein, c'est l'effet de l'âge et de l'expérience, certainement. Maintenant, on attend peut-être le communiqué final de ce forum, savoir si des décisions ont été prises, des mesures. Bon, les décisions qui sont prises, on les connaît, ce sont les mêmes qui sont répétées ad nauseam et qui malheureusement ne sont jamais suivies de passage à l'acte, d'action. Bon, enfin, on va quand même attendre le communiqué final et puis au besoin on reparlera, Ashley. On refera le point ensemble une autre fois. Avec plaisir.